Alors que tout le monde était dans un état déplorable, couvert de sang, avec les vêtements déchirés, avec une blessure à l'épaule, alors que encore par terre, Emory essayait de se débattre, et que encore par terre, blessé, couvert de sang de tout le côté de son corps, les vêtements déchirés, avec sa veste en cuir noir déchirée et ses épaulettes en métal déchirées. Echo était en train de se relever. Elle boitait et avait la jambe complètement lacérée. Elle avait le bras complètement lacéré et son épaule qui était ouverte en deux, à cause d'un coup de lame qu'elle s'était infligé toute seule. Alors que Echo était en train de se relever à une main, avec un genou à terre, elle était en train de se relever. Les princeps arrivèrent. Russell Princeps et les enfants de Gabriel arrivèrent. Russell Princeps cria alors: Mettez-les en cage, enfermez-les, tout de suite. Clark, Echo et Murphy fit tous emmener à l'intérieur d'une cage et firent prisonniers à l'intérieur de cette cage. La cage fit fermer, sous scellé. Sous scellé, elle fit fermer. Elle fit condamner. Elle fit condamner par Russell Princeps qu'on entendit condamner-la. Condamnez-la. Ils condamnèrent la porte avec des morceaux. Ils condamnèrent la porte avec des bûches, avec des grandes bûches en bois qu'ils mettèrent sur des petites, sur des accroches qu'ils avaient fabriquées pour condamner la porte. Impossible d'ouvrir la porte. Des accroches qu'ils avaient fabriquées, une grosse bûche en bois qu'ils avaient mise au-dessus. Dessus était gravée la spirale des princeps. Dessus était gravée la spirale des princeps. La bûche avait été accrochée sur les accroches en bois qu'il y avait déjà sur la porte. 3 bûchers avaient été mis, un pour Clark, un pour Murphy, un pour Echo. 2 autres bûchers devant, un pour Emory et un pour Bellamy. Les bûchers n'attendaient plus que eux. Il y avait déjà la corde, l'essence sur les bûches, et juste devant tout le monde qui attendait. Tout le monde attendait avec le sourire. Tous les princeps attendaient avec le sourire le soir des festivités, le soir où on allait les mettre. Une intrusion était un péché pour les princeps. Ils enfermèrent alors Maddy, mais ne savaient pas ce qu'ils avaient entre les mains. Ils avaient la flamme des commandants entre les mains. Clark crièrent: Maddy! 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 Crièrent-elles encore. Elle était à genoux par terre. Elles crièrent alors: Maddy! Maddy! Encore et encore, elles criaient son nom. Alors que Russell Princeps prit Maddy par les bras, prit Maddy par les épaules, elles crièrent encore son nom, encore plus fort, encore plus fort. Et Maddy fit emporter par les princeps à l'intérieur d'un endroit sur lequel il y avait juste une chaise avec au-dessus une sorte de laser avec au-dessus une sorte de laser avec une pointe. On lui mit un casque en métal. Elle sentit le froid sur son front. Elle était en transpiration, les cheveux mouillés. Les cheveux mouillés, elle était en transpiration avec un casque en métal juste au-dessus d'elle. Le laser pointèrent alors le bout de son front pour pouvoir séparer son esprit en deux, afin de donner une partie à Shaileda et afin de donner une partie à Maddy, de lui laisser l'autre partie. Ils essayaient de dupliquer son esprit et, de laisser Shaileda entrer. Maddy était sous l'emprise de Shaileda, le commandant obscur, mais les princeps s'en occupèrent. Autour d'elle, il y avait les enfants de Gabriel qui s'occupaient d'elle et qui lui répétaient que tout allait bien aller, et Maddy était en train de les regarder. Ils pratiquèrent une sorte de rituel, une sorte d'exorcisme, afin de couper son esprit en deux et de donner une partie à Shaideda, le commandant obscur. Ils essayaient de le faire revenir de la flamme. Ils essayaient de le faire revenir de la flamme des commandants qu'ils avaient extrait du cou de Maddy. À partir de là, ils allaient donner un morceau, une partie de l'esprit de Maddy à Shaideda. Maddy était enfermée et ne savait plus quoi faire. À ce moment-là, on entendit crier, on entendit des coups de lame. On entendit des coups de lame et on entendit crier. On entendit les bûchers tomber les uns après les autres. Indra et Octavia rentrèrent à l'intérieur de la foule, découpant des bras, découpant des membres, et firent alors crier et retentir des cris un peu partout. Octavia crièrent ce qu'elle criait sur l'arche et dans les Ligius. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. Elles crièrent encore ça, encore et encore et encore. Cela lui donnait du courage. Les gens tombaient un par un, comme des feuilles mortes. Les bras tombaient, le sang coulait. Et Indra à ses côtés, dos à dos, elles se retrouvèrent au milieu de la foule.
alors que les gens essayaient d'esquiver les coups mais n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient rien, ni lame, ni couteau. Indra et Octavia fit disparaître la foule d'un coup d'un seul. Ensuite, en faisant tomber les bûchers, ils firent brûler le château. Clark descendit par le côté, avec sur le côté, à côté d'elle, bras dessus, bras dessous, Maddy, qui était encore transpirante et couverte de liquide qu'on avait mis sur elle, une sorte d'eau, qui était censée la purifier pour pouvoir séparer son esprit en deux. Ils l'emmenèrent alors à l'intérieur du vaisseau, mais à ce moment-là, Murphy vit alors le soleil rouge réapparaître. Il vit le soleil rouge réapparaître et voulut alors emporter Clark avec lui à l'intérieur du château. Ils l'emportèrent à l'intérieur de la salle des squelettes et voulut la terminer. Il voulut la terminer, l'achever, la descendre sur place entre deux squelettes. Mais il ne savait plus quoi faire et prit alors son arme. Il prit l'arme de Clark et essaya de tirer sur un squelette, sur un suivant et sur un troisième. Tous les squelettes se mirent à tomber. Ensuite, ce fut le tour de Clark qui évita le coup fatal. Elle prit alors Murphy et le mit alors sur le sol. Il sentait encore la puissance du soleil. Elle dut alors appeler Echo et Bellamy pour maîtriser Murphy et l'envoya dans l'Eligius, surveillé par Raven et par Echo.